l'occasion de la tenue de la conférence des femmes de destinée qui s'est tenue à Kinshasa, en la salle Kimia, 6 avenue Kassavu, numéro 2816, quartier Joli Park, dans la commune de Kintambo. Le ministère Sissi Bogoli Ministry, SBM en Sidle, a organisé un camp de réflexion. À cet effet, les participants ont été conviés à réfléchir sur la thématique de la destinée des femmes en répondant à une série de 8 questions. Les 8 questions suivantes ont été abordées. Première question: qu'est-ce qui fait qu'une femme n'arrive pas à accomplir sa destinée? Deuxièmement, selon vous, le mariage est un obstacle à l'accomplissement de la destinée de la femme. Pourquoi? Troisième question: pourquoi y a-t-il des femmes qui n'arrivent pas à accomplir leur destinée à cause de leur état civil, mariés ou célibataires? Quatrième question: pensez-vous plutôt qu'une femme doive absolument se marier pour accomplir sa destinée? Pourquoi? Cinquièmement, pensez-vous que le mariage est une opportunité pour l'accomplissement de la femme? Pourquoi? Sixième question: pensez-vous que le célibat de la femme est une opportunité pour l'accomplissement de la destinée? Pourquoi? Comment découvrir exactement notre destin en Dieu? Que faire si les différents engagements ne nous laissent pas suffisamment de temps pour se concentrer à son destin en Dieu? De manière globale, les participants ont notamment répondu comme suit. Premièrement, pour découvrir son destin, il faut prier, écouter Dieu et agir. Deuxièmement, la femme n'arrive pas à accomplir son destin parce qu'elle ne se fait pas confiance, elle se sous-estime parce qu'elle ne se connaît pas. Troisièmement, le mariage ne constitue pas un obstacle à l'accomplissement de la destinée de la femme. Au contraire, le mariage devrait être un cadre idéal pour permettre à celle-ci d'accomplir la mission pour laquelle elle a été créée. Toutefois, tout dépend du choix du conjoint. Quatrièmement, certaines femmes, par ignorance, pensent que l'état civil, marié ou célibataire, aurait nécessairement une influence sur l'atteinte de sa destinée. Cinquièmement, le mariage n'est qu'une étape de la vie et ne garantit pas l'accomplissement de la destinée. En effet, toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Sixièmement, une certaine tendance pense que le célibat est une opportunité pour l'accomplissement de la femme, dans la mesure où il lui permet de se concentrer sur l'essentiel. Une autre tendance pense le contraire, car deux valent mieux qu'un. 7. Si les différents engagements ne nous laissent pas suffisamment le temps pour se concentrer à son destin en Dieu, il faut faire la part de choses en se disciplinant et en s'organisant, arrêter de se battre et se laisser conduire par Dieu. Alors, au regard de tout ce qui précède, SBM pense que la femme n'arrive pas à se réaliser par ignorance de son identité en Christ, par distraction et par peur. Nous préconisons à cet effet que la femme s'ouvre à la connaissance de Dieu, qu'elle se dispose à écouter les messages qui la prédisposent à réaliser son destin. Le mariage n'est pas un obstacle à l'accomplissement de la destinée de la femme, encore moins le célibat. Seulement, il lui faut opérer des choix judicieux dans le sens de découvrir et d'accomplir son destin et non des choix qui la mettent en péril. De ce fait, nous engageons toutes les femmes à prendre avec nous les résolutions suivantes. Première résolution, à l'instar des femmes comme Marie, qui a été citée dans Luc 1, 26, la veuve de 2 Rois 4 du 1er au 7e verset, et Esther, qui ont marqué l'histoire en accomplissant pleinement leur destinée, en ayant des états civils différents, mariées, fiancées, veuves, etc. Les femmes ne doivent pas s'enfermer dans un carcan, quel qu'il soit. Deuxième résolution, les femmes ne doivent pas se laisser submerger par la peur. Elles doivent se confier totalement en Dieu et prendre leurs responsabilités.
Troisième résolution, les femmes doivent s'ouvrir à l'enseignement de Dieu et se former pour aiguiser leurs dons et talents. Quatrième résolution, les femmes doivent prendre conscience de leur identité en Christ, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et ne pas se familiariser aux choses du monde. Cinquième et dernière résolution, les femmes doivent avoir une foi ferme en Dieu et croire également en elles-mêmes. D'où la devise de SBM, foi, conscience et responsabilité. Fait à Kinshasa le 4 mai 2019. Merci. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Amen. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, je viens de prendre de l'eau. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que après ça, j'aurai encore soif. Demain, j'aurai encore soif. Et j'étais là en train de réfléchir. Et j'étais en train de dire à Dieu, j'ai besoin de toi plus que de cette eau. J'avais envie de lui dire, chaque jour à chaque oh, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire? Viens trop près. Est-ce que tu peux encore le dire? Chaque j'ai besoin. Est-ce que ça peut être le désir de ton cœur? Viens Jésus, plus que de l'eau, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Que ce ne soit pas le chant de Yannick, mais que ce soit ton chant personnel. Chaque jour, chaque heure. Alléluia. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin. Viens, Jésus. Auprès de moi. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Si tu peux, est-ce que tu peux le dire debout? Chaque jour. C'est notre prière, Jésus. J'ai besoin. Viens, 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 viens. Ah! Je te conviens à le dire une dernière fois, encore de toutes tes forces. Chaque Alabasandra Bilapa Babadi Jalabuluba. S'il te plaît, ne pars pas, demeure, Jésus. Chaque
Est-ce que tu peux le lui dire avec tes propres mots? Est-ce que tu peux le lui dire avec tes propres mots? Est-ce que tu peux le lui dire avec tes propres mots? Dis-le lui, 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 dis-le lui. Et la douceur, j'ai besoin de toi. Encore pendant 30 secondes, est-ce que tu peux le lui dire? Dis-le lui. Dis-le lui que tu as besoin de lui plus que l'eau. Tu as besoin de lui plus que l'eau. Et yaga. Rabbi, Usekibai, Ibrahim, Urubai, Banaba, Suketa. Kumanusa, Yabasuniba. Subibai, Usubibai. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau, l'agneau. Nous élevons, nous élevons, nous élevons nos voix. L'agneau de Dieu est souverain. Dis-le encore, car il est glorieux, car il est Alabashuribayaga. Il est digne. L'agneau de Dieu. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je vois. Vois-le, vois-le. Mes yeux ont vu l'agneau. Vois-le, vois-le, vois-le encore ce soir. Il règne pour toujours. Je voudrais que quelqu'un le voie et c'est une réalité. Oui, je le vois, oui, je le vois. Ce n'est pas ton voisin qui le voit, c'est toi qui es en train de le voir. Vois-le, il est élevé, vois-le. Assemblé. Oui, je le vois. Je le vois, je peux le voir. Je l'adore avec la foi. Ma foi fait que je le vois et mes yeux ont vu. Le Seigneur sur son Alléluia. Dieu veut le voir parler. Je De mes lèvres, je célèbre
Alléluia. Orabaya sugibaya fai. Lubrikina suketene mayasa. Negragaya sukimanda fai. Nebradia fai. Lukurobo sikina. Nebradia puridi basugidia. Nebradia muribe. Lobradabaya cruz. Libridi baya bai. Lobridi bai. Negrabaya suke. Limbradaya bude. Labradia por. Labradia wuziabra. Lokrabaya sumenegai. Lobridi bai. Nebradia fuya bayu sugidi mana. Ruvav. Nebradia furi basugidi gai. Ruvav. Nebradia sugidi bai. Rubrazia. Bridia buzi. Zigidi bai. Ebrai. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce, te prier de faire ce que tu as prévu de faire ce jour. J'ai une seule prière à te faire, Seigneur. Pendant 3 jours, tu nous as réunis ici. Je sais que tu as travaillé avant hier, que tu as travaillé hier. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui que tu fasses tout ce que tu avais prévu de faire. Peut-être qu'il n'en a pas vu hier, qu'on n'a pas vu avant-hier. Que ce soir, nous puissions partir d'ici en disant que tu as tout accompli. C'est notre prière par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous avons prié et nous pouvons dire Amen. Nous allons lire 2 textes. Marc chapitre 16 du 1er au 8e verset. Et on va prendre Éphésiens chapitre 6 du 18e au 20e verset. Mon ami Yannick va m'aider à lire. Marc 16. Du 1er au 8e verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les ayant saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de l'effroi. Éphésiens chapitre 6, du 18e au 20e verset. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Quelqu'un m'aide à dire Amen à la parole du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là à la clôture de cette glorieuse conférence. Qui a été béni? Waouh, nous donnons la gloire au Seigneur. Je voudrais, avant de décortiquer la parole de Dieu et avoir le temps de prier, parce que je voudrais faire un grand communiqué de la part du Seigneur, c'est que Dieu est venu ce soir pour toucher nos vies. Ton amen me montre que tu n'as pas encore bien saisi. Avant qu'on ne parte d'ici, il y aura du feu du ciel. Je suis en train de te préparer. Les hommes et les femmes de l'Esprit sentent déjà que le ciel est ouvert et que Dieu lui-même a pris rendez-vous avec nous. Tout copiment était le meeting. Tu
toyaki mitinga parti politique te toyaki kokutana na nzambe ya bibe nzambe ya badestine nzambe ya milimo nyonso. Dieu va guérir, Dieu va affecter, Dieu va restaurer, Dieu va fortifier quelqu'un, Dieu va encourager quelqu'un à croire qu'il devait le faire. Mais qu'il me soit permis, avant de rentrer dans la parole, j'ai un communiqué du protocole. La voiture, je n'ai pas vu la marque, dont la plaque est 0235 AW/01, de bien vouloir le déplacer parce qu'il gêne pour les mouvements qui doivent se faire. On va l'aider à mieux se garer. Mais avant aussi de passer à la parole, je voudrais qu'on accueille quelques servants de Dieu, quelques serviteurs. J'ai vu des pasteurs, waouh, il m'a promis de venir, il est venu. Je sais que c'est un homme pris. Je voudrais, homme de Dieu, tous vous qui êtes là, j'ai vu le pasteur Toubi, j'ai vu maman Dada, on l'a accueilli l'autre fois, mais on va encore vous accueillir. Maman Tozala Kana Awa. Si on ne s'accueille pas ici, on a qu'ici, dans des endroits comme ça, donc ils sont reconnaissants, on a dit Sokaka Awa. Donc je voudrais, s'il vous plaît, tous les hommes de Dieu, prédicateurs, prédicatrices. Oh, j'avais pas bien vu. Oh, j'ai vu maman Rachel. Ça, c'est une amie de destinée. Elle est accompagnée de maman Gisèle. C'est ma soeur, la fille de mon papa. Est-ce qu'elles peuvent être debout? On va les honorer. C'est la femme du pasteur Grace Umbela, une grande prédicatrice. Elle est accompagnée de maman Gisèle. Oh, des servants de Dieu magnifiques. Maman Dada, pasteur Wisdom, s'il te plaît. Pasteur Toubiaka Natina Tangibino. Pasteur Justin, pourquoi vous me faites comme ça? Les pasteurs, tous, je sais qu'il y en a qui sont derrière, mais on voudrait juste ici vous honorer et vous accueillir. Que Dieu soit béni. Merci pour votre présence, nous sommes honorés. Je l'ai dit le premier jour, je vais le dire, j'ai davantage beaucoup de respect pour les hommes de Dieu qui trouvent le temps d'aller, pas prêcher, mais d'aller s'asseoir pour écouter. Je ne peux pas passer cela sous silence, que Dieu soit loué. Mais laissez-moi aussi accueillir tout le comité SBM. Je peux vous assurer, ces hommes et ces femmes, je les ai vus souffrir. Vous savez, des fois, quand vous voyez une organisation comme celle-ci, j'ai vu des gens souffrir. Il y en a même un qui n'est pas là, qu'on est en train de perfuser. Il y en a une qui vient de perdre sa mère ce matin. Je voudrais, s'il vous plaît, même vous demander, alors que tout SBM est en train de venir devant, qu'on se lève et qu'on garde une petite minute de silence à l'attention de la sœur Chantal qui a perdu sa mère. J'ai dû courir à la mort, j'ai été là, j'ai passé des moments difficiles. C'est pas facile. Perdre quelqu'un déjà de chair, c'est difficile et à fortiori une mère. Oui, tout SBM, tous ceux qui peuvent être là, qui peuvent se déplacer. Je voudrais que le peuple de Dieu vous voie et que... Il dit juste un mot. Vous savez, ces hommes, ces femmes, ce sont les hommes et les femmes que Dieu m'a donnés. Je ne peux pas accomplir cette mission seule. Aujourd'hui, je peux le dire, ils ont jeûné 21 jours. 21, pas 7, pas 3, pas 14, 21, pour que cette conférence se tienne. Ils se sont privés de leur argent, de leur énergie. La plupart, c'est des parents, c'est des responsables, c'est des femmes mariées, des responsables à beaucoup d'égards. Je ne peux pas prêcher ce soir sans dire merci au Seigneur et vous les présenter, afin que vous puissiez voir que Dieu les a aussi utilisés pour que tout ce qui s'est fait se fasse. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je vous acclame et je vous honore. Que le Seigneur qui nous a appelés se souvienne de vous et que vous aussi, après avoir servi les autres, que chacun d'entre vous, dans le couloir de son appel, accomplisse pleinement son destin. Je l'ai ainsi déclaré au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'ils rentrent à leur place, on acclame encore le Seigneur. Veuillez reprendre vos places. Dis avec moi la destinée et ou le mariage. J'aimerais, avant de rentrer dans ce que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur pour nous, pour clôturer cette conférence, dire un principe très important. Nous sommes dans notre comportement le reflet de ce que nous avons un jour ou un autre entendu. Je vais le reprendre.
nous sommes dans tout notre comportement le reflet du message qui, d'une manière consciente ou inconsciente, que nous avons entendu. Alléluia. Ne t'attends pas à un changement de comportement si tu ne t'assures pas qu'un nouveau message est entré chez toi afin de t'aider, afin d'être le support ou l'assiette d'un nouveau comportement. Est-ce qu'on est ensemble pour dire Amen? En fait, ceci me conduit à dire une vérité fondamentale. Si la femme chrétienne, déjà de manière générale, entend tous les jours mariage, 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 ne nous étonnons pas, elle réfléchira, elle pensera, elle se comportera. Mariage, mariage, mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais asseoir cette évidence, ce principe, avec quelque chose que la parole de Dieu nous dit. Un jour, un apôtre se déplace, il arrive dans une contrée et il demande aux bien-aimés qui étaient là, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit? Et aux hommes de dire, nous n'en avons même pas entendu parler. La parole de Dieu à ce niveau nous révèle quelque chose de très important. Rien ne peut venir à se manifester si au préalable il n'a pas été précédé par un dit. Alléluia. Et c'est là que je bénis le Seigneur qui nous a fait la grâce de nous lever dans ce ministère et dans cette conférence afin d'être pour Dieu la voix pour vous pour entendre destinée, destinée, destinée. Comme je le disais le premier jour, je suis fatiguée de voir nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos filles être abusées à cause du mariage. Je refuse de voir la femme chrétienne de manière générale, la jeune fille, la jeune sœur, naître, aller aux études, grandir et naître là programmée que pour attendre un éventuel mariage, une éventuelle proposition. Parce que si nous ne changeons pas notre message, nous ne pouvons pas voir sur le marché un autre comportement. C'est là que je suis en train de rendre grâce à Dieu de ce que Dieu nous permet déjà d'être sur les réseaux sociaux, de passer en direct, de permettre à tout le monde, même qui n'a pas pu trouver le temps de se déplacer, de nous suivre, de nous écouter. Mais bien plus, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, de prédicatrices avec lesquels nous voulons demander un partenariat pour que dans nos ministères, dans nos églises, dans nos départements, dans nos réunions qui concernent les femmes, en plus du mariage, que nous puissions leur proposer un autre message qui concerne le destin. Alléluia. 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 Vous savez, puisque je parle destinée, quand tu essaies de jeter un coup d'œil dans la rousse rend le concept destiné par une définition qui me semble bizarre mais qui me bénit. La rousse dit la destinée est comme une puissance souveraine qui règle d'avance les choses. Des fois, en passant, j'ai toujours eu envie de dire, des fois, quand je lis certaines définitions de la rousse, parce qu'il dit des choses, quand tu les lis et que tu peux écouter Dieu, tu te dis, non, mais c'est quand même extraordinaire. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il était chrétien, je ne le sais pas. Amen, amen. Amen, amen. Mais il est en fait en train de dire, de rendre le concept destiné comme si c'était un hasard, des choses qui sont comme placées autour de toi, un peu comme le pasteur Atom le disait si bien hier, des choses que tu ne peux pas changer, qui sont d'avance déjà placées, mais avec lesquelles tu dois composer pour accomplir ton destin. Lui, je pense que c'est parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu qu'il a rendu les choses en parlant hasard. Mais parlant de hasard, quelque chose me bénit. Je suivais une servante de Dieu qui m'a beaucoup béni. Elle disait, le hasard, c'est quand Dieu est derrière les choses et il ne veut pas se révéler. C'est comme ça, maman Dada, la Bible déclare qu'il se trouva par hasard que Ruth glanait dans le champ de Boaz. C'est comme par hasard.
Elle voulait glaner. Il y avait beaucoup de champs. La Bible dit dans le Ruth 1, le dernier verset, ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ça veut dire le blé avait déjà mûri dans tous les champs. Mais comment Ruth n'a pas été glanée dans un autre champ autre que celui qui appartenait à Boaz? Le hasard l'a conduit. Et là, je suis d'accord avec cette servante de Dieu. Quand Dieu ne veut pas qu'on sache, vous savez, Dieu, des fois, il fait des choses et il te dit, ne va pas dire. Quand Dieu ne veut pas qu'on sache que c'est lui, tu as l'impression que c'est par hasard. Quelqu'un se retrouve ici, il pense que c'est par hasard que cette invitation lui est tombée dans les mains, que c'est par hasard qu'il a vu cette affiche sur les réseaux sociaux, que c'est par hasard que tu es ici. Si tu pensais que c'est par hasard, c'est Dieu qui se cache et qui a accepté de se dévoiler dans le hasard. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, comme par hasard, dans Marc chapitre 16, au verset 1, 3 femmes ont à cœur de sortir, elles achètent leurs aromates, elles se dirigent vers le tombeau pour embaumer Jésus. La première chose ou la deuxième que je dois dire sur la destinée, ne néglige pas ces petites envies, si je peux dire, ces petits ressentis. Le pasteur Atom hier, il les appelait des petits bips, ces petits cris qui sonnent dans ton cœur. Ou comme je disais tout à l'heure dans le camp de réflexion, il y a des choses quand tu les regardes, tout le monde ne voit pas ce que tu vois, mais toi tu vois en plus quelque chose. Il y a comme un Bible, il y a comme, mes chères sœurs, la Bible quand elle veut dire une chose, elle le dit. Et si elle ne dit pas, c'est qu'il n'y avait pas raison de dire. La Bible ne dit pas que ces femmes ont entendu Dieu. Elles se sont levées, elles se sont concertées. Est-ce qu'on peut aller embaumer celui qu'on... Oui, est-ce que tu as un peu d'argent? Oui, j'ai un peu d'argent. Est-ce qu'on peut acheter les aromates? Il n'y avait pas de songe, il n'y avait pas de révélation. Elles ont senti dans leur cœur. Je suis à un moment donné obligée de dire à l'église, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible ajoute une chose qui me chagrine et l'on n'y prend point garde. Ne néglige pas ces choses. Des fois tu peux te réveiller, tu ne sais pas pourquoi. Tu sens juste que tu dois être en Galiema. L'un des jours où j'ai vu un des miracles authentiques que Dieu faire par mes mains, c'était comme par hasard. J'étais encore étudiante à l'UPC, j'étais au GEC, j'étais en train d'aimer le Seigneur dans mon jeune âge. Et puis je me suis retrouvée devant, ça s'appelle quoi l'hôpital là de Limité, avant 7e rue là, Bondeko. Merci maman Dorothée, j'arrive là. Et puis à un moment je passe. Et puis me dit, regarde, je regarde. Je vois une femme, une mère, avec son bébé qui avait des cheveux sortant, des joues qui tombaient. Et l'esprit me dit, rentre, prie. J'avais les mains qui tremblaient, j'avais le cœur qui battait. Comment je vais commencer? Ça ne pouvait pas. Pour moi, c'était un hasard. Je passais pour aller visiter une famille. Mais comme par hasard, ces choses que tu sens là que tu dois le faire. L'une des choses que j'avais aimé, c'était le témoignage de cette mère. Quelqu'un peut rentrer à l'hôpital et en sortir malade et rencontrer quelqu'un devant l'hôpital qui n'a même pas d'argent mais qui le guérit. Ne néglige pas ces petites choses que tu sens, ces envies de prier seul, ces envies de prier à deux, ces envies de visiter les orphelins, ces envies de soutenir l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas. C'était sans savoir que derrière cela, il y avait tout un ministère. Regardez, je change d'exemple, j'ai l'impression que celui-là ne te bénit pas. Dans 1 Samuel, la Bible raconte qu'un jour, un papa a perdu ses ânesses. Et puis il a envoyé son fils aller les chercher. C'était comme par hasard. Mais l'une des choses qui me dépasse, avant-hier, j'ai passé presque une nuit blanche, je méditais la parole et je me posais la question, Seigneur, est-ce que le père de Saül, qui n'avait que Saül comme fils? Pourquoi sur 10 fils, sur autant de fils, c'est seulement Saül qui sent que lui doit aller chercher les ânesses? Pire encore, la Bible montre qu'il est allé avec un serviteur. Ça veut dire le fils de la maison pouvait rester et envoyer le serviteur. Souvenez-vous que la Bible renseigne que c'est le serviteur qui connaissait qu'il y avait un prophète, pas le fils de la maison. Mais je ne sais pas
Je crois comme par hasard, il sentait dans son cœur qu'il devait aller au Rabakasha. Plaise à Dieu qui m'a appelé de conduire son peuple qui est dans cette conférence comme par hasard, et que ce soit le rendez-vous de ton destin comme par hasard. Et arrivé là comme par hasard, vous connaissez la suite des Écritures, c'était le rendez-vous de son destin. Celui qui cherchait les ânesses a rencontré l'onction qui ne cherchait pas. L'un des problèmes de l'Église, c'est que nous cherchons trop de choses avec concentration et des fois nous négligeons les petites choses. Des fois l'onction, tu peux la rencontrer par hasard. J'ai envie de le dire en prophète, dans le nom de Jésus, avant que tu ne quittes cette salle, l'onction de Dieu, comme par hasard, te aura saisi. Bamisusu baye la conférence, n'est-ce que Razé Robert Atou? Quelqu'un maman m'a écrit, maman, je ne viendrai pas pour moi, je viendrai accompagner madame. Quand j'ai lu ça, j'ai dit yo, seul rôle à Saïl, yo, kutananangu. Mais je pense, rentrant à ces femmes, ça devait être leur destin qui crie très fort. Parce que des fois, quand le destin crie fort, il y a comme une force à l'intérieur. Quelques personnes, regarde un moment, laissez peut se ramouter dessus. On y a l'autre, on sentait qu'on pouvait leur dire, mais c'est ça, il est déjà mort. Il sent déjà. Mais non, on ne peut pas s'arrêter. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand je répondais aux questions, je disais aux femmes, on doit arrêter de nous excuser. Ce que tu sens en toi, que tu dois payer de ton prix, acheter les aromates, c'est toi qui sens, fais-le. Sinon, vous souffrez, et ça va d'abord et sans explication. Le destin crié, autant il a conduit Saül, autant il a conduit ses femmes jusqu'au lieu où on avait enterré leur Seigneur. Dieu soit loué, leur Seigneur et le nôtre. Et maintenant, pendant qu'ils étaient là, le destin criant fort, ils ont trouvé un homme. Soit dit en passant, toutes les questions que tu te poses sur le chemin de ton destin trouveront leur réponse sur le même chemin. Quand elles sont sorties, elles se demandaient l'une à l'autre, qui nous roulera la pierre? La bonne nouvelle dans ça, ce que j'aime de ces femmes, c'est qu'elles se posaient des questions, mais elles avançaient aussi en direction de ce pourquoi elles sont sorties. J'aimerais le dire dans le nom de Jésus. Même moi qui vous prêche, j'ai des amis de destin dans cette salle qui peuvent vous témoigner que sur certains sujets, j'ai des questions, mais tout ce que je sais, je ne peux plus reculer, je dois avancer. Même si j'ai des questions qui n'ont pas encore de réponses, vraiment Dada, j'avance. Arrêtez cette vie, mes chères dames, mes chères sœurs, mes chers amis, mes chers fils et filles dans la foi. Arrêtez cette vie de se poser des questions et d'être tétanisé, d'être bloqué. Il y a des questions. D'ailleurs, la bonne nouvelle avec ce texte, c'est que la question avait déjà sa réponse, mais c'est elle qui ne savait pas, parce qu'il fallait qu'elle s'avance jusqu'à arriver au niveau où la solution du problème qui était dans leur cœur était déjà rendue manifeste. Bami, tout n'est bello sanango. C'est parce que télémachi avance cap. Avance seulement. Je dis à quelqu'un, avance seulement. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé. Avance seulement. Non, je veux que quelqu'un m'aide à prêcher. Dis-le à ta voisine, à ton voisin, avance seulement. Nicolas n'a aussi fait la bâtiment, dans les réseaux sociaux, basons comme allons seulement. Ah oui. Ça peut paraître quelque chose de bizarre. Moi, je vois en cela un message. Allons seulement. Qui nous roulera la pierre? Allons seulement. Le premier jour, je vous ai exempté de vous donner les détails du budget de cette conférence. Il y a quelques semaines encore, on se posait la question, qui nous roulera la pierre? Mais vous et moi, n'avons-nous pas vu le premier jour, le deuxième jour, et aujourd'hui on est le dernier jour? Ça veut dire que la pierre avait déjà été ôtée. Il fallait seulement continuer à avancer.
Et quand elles arrivent là, elles trouvent un homme vêtu de blanc. J'aime cet homme vêtu de blanc, qui sait savoir ce que celles qui sont sorties se disent en elles-mêmes. Il leur dit, je sais que vous cherchez Jésus. Il précise le Nazaréen. Il précise parce qu'il sait que dans leur contrée, il y en avait beaucoup. Le mort, le crucifié. Pas tous les Jésus, celui de Nazareth, celui qui est mort, bien plus qui est ressuscité. Le lieu où il était, il est déjà ressuscité. Maintenant au verset 7, le même homme leur dit, allez dire à ses disciples, allez dire à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit, moi j'ai cet homme vêtu de blanc. Il sait même les choses actuelles dans le cœur. Il connaît aussi les choses que celui qui est mort et ressuscité avait dit avant la mort. Ah, Mungu Baba, j'aime ce Dieu. Alléluia. 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 Je dois dire quelques détails importants sur la destinée. Mes chers sœurs, on n'invente pas la destinée. On ne la fabrique pas. On ne fabrique pas un appel. Là où Dieu a lancé un appel, on n'a pas besoin de l'aider. Je vous ai dit, c'était comme par hasard. Elles sont sorties avec leurs aromates. Elles ne savaient pas que derrière cela, elles allaient rencontrer le aller leur dire. Tout un appel, toute une mission, toute une précision, tout un destin. Un jour, j'ai reçu un frère. Il m'a dit, professeur, dis-moi, comment saurais-je que Dieu m'appelle à ceci, à cela? Je pense que ce jour-là, je l'avais choqué. Je lui ai dit, ta question me renseigne que Dieu ne t'a pas encore appelé. Comment ma ménagère doit savoir qu'aujourd'hui, je veux la salade et la viande de chèvre. La viande de chèvre. Celle-là, c'est Dieu qui l'a créée. C'était en parenthèse. Comment elle saura qu'aujourd'hui, je veux cette viande et pas le poisson? Et même s'il faut le poisson, comment saura-t-elle si je ne lui dis pas d'avance que je veux aujourd'hui le likayabu et pas le sol? Si tu te poses déjà ce genre de questions, comment? C'est que probablement il ne t'a pas encore appelé. Parce qu'une chose, je préfère encore qu'il t'appelle comme Samuel, au moins tu entends sa voix. Même si tu ne comprends pas, au moins tu as entendu. Ne fabriquons pas les destins. J'étais en train de dire ce jour-là, le 2 premiers jours de la conférence, je respecte les femmes, les épouses des pasteurs qui ont des appels authentiques. J'ai cité, j'ai parlé de mon amie. Je ne le dis pas parce qu'elle est là. Il y a des personnes dans la salle. Cette dame, quand elle prend le micro, même les hommes disent, femme doit parler, c'est comme ça. Mais en d'autres manières, je dois équilibrer mon message. Toute épouse des pasteurs ne doit pas devenir prédicatrice. Ne fabriquons pas les ministères. Pourquoi? C'est pas parce que ton épouse a la grâce de t'épouser pasteur qu'elle commet prédicatrice. Si elle en a le don, gloire à Dieu, mais elle peut chanter, elle peut balayer. Moi, je connais la femme d'un pasteur, tout ce qu'elle fait. Quand son mari va en retraite avec les jeunes, elle est là à la cuisine. Et pour préparer, elle prépare bien des. J'ai parlé de maman Marie-Claire, salut à elle, elle nous suit en direct. La femme du pasteur Patrick Mandé prêche pas. Mais depuis King Kong, elle préparait pour nous et c'est ce qu'elle continue à faire aux États-Unis. M'a-t-elle dit elle-même. Ne fabriquons pas les ministères. Il y a des couples où on regarde, ici là, Dieu a appelé la femme et pas l'homme. Papa, accompagne maman, ça ne va pas te diminuer. D'ailleurs, c'est cela la grandeur. Je parlais le premier jour en disant, le Messie devait naître par un homme issu de la postérité de David et d'une femme vierge. Mais quand Marie s'est mise en fiançailles avec Joseph, l'ange n'est pas allé chez Joseph. L'ange est entré dans la maison de Marie. L'ange a dit à Marie, tu enfanteras. Pas vous enfanterez, tu enfanteras. Tu donneras un naissance à un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Je disais ici avant-hier, et je dois le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là ni hier ni avant-hier. On doit partir de la fin de cette conférence au même niveau.
Même ceux qui ne croient pas au ministère de la femme maman sont obligés d'appeler, d'être sauvés du nom de Jésus que Marie a donné. Maintenant, s'ils ne veulent pas être sauvés, ils n'ont qu'à refuser. Parce que tu ne peux pas dire que la femme ne peut pas et tu appelles Jésus au nom que lui-même ne refuse pas avoir reçu d'une femme. Oui. Alléluia. 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 Dis avec moi, destinée. N'inventons pas. C'est Dieu qui trace. C'est Dieu qui prévoit. Vous savez, quand je regarde les Écritures, je me rends compte. C'est Dieu qui trace toutes choses. La Bible déclare quand Dieu au 4e jour a créé les luminaires, il a mis le soleil pour présider le jour, il a mis la lune pour la nuit. La Bible déclare et il a fait aussi les étoiles. Dans ma Bible, on met point. Ça s'arrête là. Il y a des gens qui ont des destins comme le soleil. C'est Dieu qui trace. Toi, ça sera de jour. Il y a des gens qui ont des destins de nuit. Et moi, je parle aux lunes qui sont ici. Aux personnes qui ont des appels de destin. Nous sommes au temps du soir. Le soleil a fait son temps le jour. Maintenant, l'église est entrée dans une phase de nuit. Mais il y a aussi les étoiles. Même si pour elles, on n'a pas trop précisé. Elles se sont collées à la lune. Elles sortent la nuit, ça ne fait rien. L'essentiel, tous, c'est des astres. On n'aura pas le même poids. On n'aura pas le même gabarit. Un jour, je prêchais avec une servante de Dieu qui est venue de Paris. Elle m'a dit, maman, j'avais envie de fuir quand je suis venue et que j'ai vu que sur l'affiche, nous étions ensemble avec toi. J'ai dit, on a besoin de qui matin, mutuna couloir né. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que tous, on est des astres. Même le soleil, quand le soir arrive, il est obligé de se retirer et de laisser la place à la lune. L'un de nos problèmes dans l'église, c'est qu'au lieu d'intégrer que le soleil, la lune et les étoiles sont des astres, qu'on compose ensemble, la lune commence à faire des problèmes aux étoiles, les étoiles veulent devenir soleil. Que le Seigneur nous aide. Je dis que le Seigneur nous aide. Chacun dans son couloir, chacun dans sa destinée, qu'on ne fabrique pas. Vous pensez que vous allez dire amen? Vous savez, la destinée, c'est comme une chaussure. Même si tu l'aimes comment? Si c'est à ton pied, c'est bon, tu seras à l'aise. Si ce n'est pas à ton pied, attendez, oui, la destinée, c'est comme la chaussure. Donc, ça vient à la taille de ton pied, à la pointure. C'est juste rentrer dedans et tu dois vérifier au niveau si au moni a. Ok, là, à l'aise. On continue là. Sinon, on kima. Alléluia. Alléluia. On n'invente rien, on y rentre juste dans la foi. Maintenant, l'homme vêtu de blanc dit à ses femmes, allez dire à ses disciples et allez dire à Pierre. Dis avec moi, allez dire à ses disciples. Allez dire à Pierre. Je dois dire la deuxième chose, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, mais je dois dire la chose qui suit. Est-ce qu'on est ensemble? Mais avant de dire la chose qui suit, j'aimerais redire à la femme que tu as reçu aussi mandat. Et tu dois être à l'aise avec ça. J'ai entendu quelqu'un qui parlait contre le ministère de la femme. Il dit, regardez ce que parmi les apôtres, est-ce qu'il y avait Jésus? Moi, je me leur pose la question. Eux, quand ils disent que la femme ne peut pas, ils s'appuient sur Pierre. Est-ce que sur Paul, est-ce que Paul était aussi sur les 12? Ça, c'est d'un. De deux. Mais comme ils le reconnaissent apôtre, la révélation est celle-ci. C'est que Dieu, c'est lui le maître souverain qui décide de quand, qui rentre dans le match. Ah. La Landarapé match avant-hier. C'est avant-hier que Barça a gagné. J'étais quelque part et Dieu a permis qu'en étant là, que moi n'aboie Kalisso. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est l'entraîneur qui a décidé que Suarez, même si tu as marqué le premier but, le moment de sortir est arrivé.
Et c'est comme ça que Jésus a fait. Il y en a, pendant son ministère terrestre, il les a choisis lui-même. La Bible montre dans Luc 6 qu'il a prié toute la nuit pour les engendrer dans la prière. Mais il y a quelqu'un d'autre comme l'apôtre Paul. Il a attendu un moment après et il s'est révélé lui-même pendant qu'il était sur le chemin de Damas. Pourquoi on ne contredit pas Paul, on veut contredire la femme? Mais j'ajoute une autre dimension parce que je veux que la femme, en quittant de cette conférence, aille libre de servir. Si tu as un appel à prêcher, prêche. Ne joue pas, prêche. Je dis que si tu as un appel à prêcher, ne nous fabrique pas, ne nous raconte pas le corbeau et le renard, prêche. Parce qu'en parenthèse, des fois c'est les résultats qui font cesser les contestations. Je prêchais dernièrement la parole du salut, même le pasteur Barcé m'a dit, maman, bon, lobby wana asana fata desate, on a dit, nzamba benganga côté, na fabricate. Quand je prêche, même quand je viens du sommeil, donne-moi seulement un verset à une pluie. Dieu m'a appelé et je veux que les femmes, soit qui ont un appel, soient conscientes de leur appel. Ils travaillent et qu'elles prêchent. Mais je rentre dans ce que je disais avant le deuxième point. Le moment étant arrivé pour ces femmes, Jésus les suscite. Au moment que lui seul veut, non seulement qu'il les suscite, il leur trace même des destinataires précis. Tu reçois un message, tu reçois les destinataires du message que tu reçois. Est-ce que je peux aider les hommes de Dieu qui nous suivent de loin ou de près? C'est pas parce que tu es un prédicateur ou une prédicatrice que tu prêches partout en tout temps, celui qui te dit va dire, il t'appelle, il te donne l'onction, il te donne les moyens d'aller. Mais il dit aussi où tu dois aller, ou auprès de qui tu dois aller. Ça, j'aime l'apôtre Paul, il ne se complique pas, il sait que lui, c'est un apôtre pour les nations, c'est clair. Maintenant, celui qui est souverain, il appelle la femme, ou les femmes, il leur dit, allez dire aux disciples et allez dire aux pierres. Jésus l'a fait de manière stratégique, on dirait un cours. Je crois que les théologiens vont être dérangés, mais je vais dire ça. À l'instar de ces trois femmes, Dieu, comme il ne change pas, il continue à appeler des femmes à qui il donne des messages d'aller parler aux apôtres. Ce n'est pas nous qui décidons qu'on va aller là-bas, non. Celui qui appelle a dit, toi, Salomé, Marie de Magdala, allez dire aux disciples et à Pierre. La femme est un porte-parole. C'est pas moi qui invente, la Bible déclare, va leur dire. En ce temps de la femme, vous allez le voir de vos yeux, Dieu va susciter et encore agir au travers de la femme comme vous ne l'avez jamais vu dans les temps qui sont passés. Vos amens me gênent parce qu'ils sont encore à Bangala ou à Bandal. Vous direz qu'ils ne sont pas encore venus ici. J'ai dit, dans ce temps de la femme, Dieu va utiliser la femme comme jamais. Voilà pourquoi le désir de notre cœur, c'est que si tu es marié, gloire à Dieu, mais que tu ne sois pas seulement regardé aussi beau, oh ça sentit, oh il y a une prière, dégo, il y a Genèse, il y a Nombre, il y a Deutéronome, il y a Cantique des Cantiques, il n'y a pas que le lit. La Bible déclare dans Cantique des Cantiques, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour être dans les bisous, dans les embrassades, mais un autre temps pour s'en éloigner. Makatalosa, Paranda Kosa, Makataparada, Paranda Kosa, Makaparinde. Il est écrit, ah, il est écrit. Vos amens me gênent toujours. La deuxième chose que je dois dire, parce qu'il y a une onction ici, on doit prier, c'est que les destinataires du message sont précisés. Va dire aux disciples, ça c'est le général, mais va dire aussi à Pierre, c'est le spécifique.
Je pense que pour tout envoyer, il y a un message pour le général. Vous savez, tout à l'heure même quand j'ai répondu aux questions dans le camp, j'ai même dit, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir après. Parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter en général. Je sais que je suis appelé. Il y a des choses qu'on peut dire à tous les disciples. Mais il y a des choses qu'on doit dire à Pierre. Les disciples, pourquoi? Parce que c'est vraiment l'image du monde actuel. Ils sont angoissés. Leur espérance est brisée. Leur maître et leur Seigneur, qu'ils aimaient, qui faisait des miracles, il a été suicidé. C'est comme un suicide en fait pour eux. On l'a cloué à la croix. Mais ils ne savaient pas qu'il se donnait volontairement. Alléluia. Un monde angoissé, sans espoir. Un monde de personnes, parce que les disciples en ce moment-là, ils ne savent même pas, parce que vous savez, en lisant tous les évangiles, vous vous rendez compte que Jésus, même mort et ressuscité, s'est révélé même à certains d'entre eux. Et ils n'ont pas discerné qu'il était ressuscité. Quel doute, quel désespoir, quel voile qui couvre le peuple. Toi, tu as le message. Je dis à une femme, tu as le message pour ce genre de personnes qui sont prêts, qui sont à la dérive, à la limite de la dépression. Je dis à une femme de destinée, tu es one et tu as un message pour cette catégorie de femmes. Mais la Bible a aussi dit aussi à Pierre, est-ce que Pierre n'est pas disciple? Si, Pierre est disciple. Mais son cas est particulier, il faut le prendre à part. Pourquoi il faut le prendre à part? L'une des raisons que je vous propose ce soir, c'est que Pierre a déjà vu un autre qui était culpabilisé se suicider. J'ai cité Judas. Il est sur une pente dangereuse. Il a renié le Maître et le Seigneur à 3 reprises. Il avait des promesses pour être celui qui devait, sur lequel l'Église devait être bâtie. Mais l'ayant renié, il sait que quelque chose est brisé. Il ne sait pas trop comment ça va être la suite. Il a des questions. J'ai envie de dire, il faut parler à Pierre parce que l'avenir de l'Église est en danger. J'ai envie de dire, il faut parler à Pierre, je le redis encore, parce que l'avenir de l'Église de Jérusalem est en danger. Parce que l'apôtre de l'Église a déjà renié le maître de l'Église. Ah, je crois que je commence à dire les choses profondes. Je veux qu'on quitte les sentiments, les émotions à se dire Samba Binga dit Alléluia. Dekonanga, ta responsabilité est grande parce que tu as un message pour les disciples, tu as aussi un message pour Pierre. En fait, comme une manière de dire que Pierre aurait entendu même avant le message, il n'allait peut-être pas renier. Mais l'erreur est faite. J'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui ont des messages pour ceux qui ont déjà commis des erreurs. Ah, bah, amen et Kéhi, je vous ai dit, je suis maintenant sortie de l'émotion, je commence à parler responsabilité. Nous sommes dans un âge dans l'église où nous vivons avec des femmes qui autrefois marchaient avec Dieu, mais ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes afin qu'ils aient un message pour annoncer à ceux qui ont déjà commis des erreurs. Toi qui des fois tu te dis, je ne peux pas pencher à tel parce qu'il a fait des konanga, dis aux disciples et dis aussi à Pierre. J'ai partagé hier avec mon ami, la servante de Dieu, Dora. Je lui disais depuis le début de cette conférence, j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu m'a injecté une autre dose de compassion par rapport à l'Église. Parce que même ceux qui font les erreurs, ils ont besoin d'un message. Erreur ici est Saleminango, Masuba Mafomai, ici est Sopani, mais il faut un message. Et je crois du fond de mon cœur qu'il y a des femmes et des hommes dans cette salle qui ont un message pour des hommes et des femmes qui ont fait des erreurs. Parce que le Dieu que nous prêchons ne veut pas que ceux qui tombent dans les erreurs meurent dans leurs erreurs. Je dois avancer. Maintenant il dit, allez leur dire que je les précède en Galilée. C'est là qu'ils me verront comme je leur ai dit. Je vous ai dit, j'ai déjà quitté le couloir des émotions. Je suis rentré dans le couloir de la responsabilité. Ce message que Dieu donne aux femmes, c'est pas juste
pas pour que ça fasse genre que les hommes prêchent, nous aussi on peut prêcher. Mais c'est un message de responsabilité. Je disais que c'est un message de responsabilité. Pourquoi responsabilité? Parce que Jésus a déjà fait des promesses aux gens. S'ils n'entendent pas le message que tu dois leur dire, ils risquent de le prendre pour menteur. Oui. Parce que pendant que l'homme leur dit, allez leur dire, il est mort, il a déjà vaincu la mort, il est même déjà ressuscité. Mais ceux qui ont les promesses sont enfermés, angoissés, ils pleurent, se posent des questions, ils tremblent, ils ne voient pas clair, ils veulent se rassurer. Et Dieu te suscite et me suscite en ce moment et en cet âge. Chères femmes, je vous ai dit que l'un des piliers de ce ministère, c'est conduire des hommes et des femmes à la responsabilité. Je voudrais que ce soir, avant qu'on ne parte, que tu commences à réfléchir, à te dire, que deviendrait leur sort si moi je me tais? Ça m'amène à dire peut-être l'avant-dernière chose sur la destinée. La destinée, c'est pas juste être content que Dieu a préparé des choses d'avance pour nous. C'est réaliser le poids de la responsabilité. L'apôtre dont j'ai parlé au début, quand il a demandé, avez-vous reçu l'Esprit? On lui a dit, on n'en a pas reçu, parce que personne ne nous en a parlé. Je veux que tu commences à réfléchir autrement, que des personnes restent dans une incertitude bizarre, que des personnes pensent même que Dieu les a menti, parce qu'il a fait tellement de promesses qu'il n'accomplit aucune, si toi tu te taisais. Peu importe la raison que tu peux avancer, aucune raison ne vaut la gloire des résultats que tu dois accomplir auprès des disciples et auprès de Pierre. J'aime quand je prêche et que la salle soudainement est trempée dans un silence lourd, parce que chaque personne rentre dans la réflexion avec l'esprit pour essayer de se situer où j'en suis. Que des hommes, que d'hommes, que des femmes attendent ta voix, attendent ton message, attendent que tu te lèves. La Bible dit une chose qui m'a fait pleurer. Je vous ai dit la nuit de jeudi à vendredi, je n'ai presque pas pu fermer l'œil. J'ai prié pour moi-même et j'ai prié pour vous. À cause de ce verset, parce que la Bible dit au verset 8, elles sortirent du tombeau après tout ça et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. La peur, à ce niveau-ci, est un agent du diable que je vais avoir l'audace dans le nom de Jésus de chasser ce soir. Parce qu'il paralyse une destinée claire, pas une destinée qui t'attend, pas une destinée qui n'a pas de poids de responsabilité, une responsabilité claire, mais à cause de la peur, à cause de l'effroi, à cause de l'épouvante, elles ont quitté le couloir du destin. Alléluia. Alléluia. Elles savent ce qu'elles doivent faire. Vous savez, à un moment donné, tu peux excuser quelqu'un qui ne fait pas parce qu'il ne savait pas. Mais ça devient difficile d'excuser quelqu'un qui ne fait pas, sachant qu'il devait faire. Si tu ne savais pas, on peut t'excuser. Mais tu sais, il y en a qui savent qu'elles doivent parler, ça fait 20 ans. D'autres, ça fait 18 ans. D'autres, ça fait 15 ans. Oui, je suis d'accord qu'il faut un temps pour s'asseoir, pour être préparé. À Tabinomoko, 15 ans, c'est combien de masters? Je vous dis la vérité, à des instants, nous cherchons des raisons que même la nature nous refuse. 1 an, 2 ans, 3 ans, je peux comprendre. Oh. Et puis, est-ce qu'il y a sur le paysage, tu ne peux pas parler même de Jean 3,16. Parce qu'à des instants, je vais vous dire la vérité, des fois même être porte-parole, c'est facile parce que le plus dur, c'est entendre celui qui t'envoie. Mais dès que tu as le message, le dire, c'est la partie la plus facile. Tous les prédicateurs qui sont dans cette salle savent que la partie la plus difficile du message, c'est avant la chair.
Si du moins tu as la paix, hein, parce que aussi des fois, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles doivent. J'ai aimé un homme de Dieu qui soit béni, c'est maman Rachel qui lui rendait ça. Il disait en parenthèse, hein, c'est pour aider quelques prédicateurs et prédicatrices. Si un prédicateur ne souffre pas avant de monter ici, il va souffrir, il va faire souffrir ceux qui l'écoutent. Ça, j'ai retenu, je préfère moi souffrir quand vous n'êtes pas là. Comme ça, quand vous êtes là, je suis à l'aise. Mais j'ai déjà souffert. Je savais que votre amen n'allait pas venir parce qu'on doit avoir le courage. Il y a des prédicateurs, quand tu le suis, tu souffres. Tu souffres à la place de celui qui devait souffrir à ta place. C'était une parenthèse, c'est maman Rachel qui m'a dit. Ça m'a béni pour l'éternité. Je parlais de la responsabilité. Toute situation qui te stoppe dans ta progression de la destinée, ce soir, dans l'autorité du nom de Jésus, cela doit tomber. Tu peux me dire, je veux bien servir, mais j'ai un problème de santé. Déco, il y a dans ses mains l'onction de Dieu pour qu'au travers des meurtrissures de Jésus, ce soir que tu sois guéri. D'ailleurs, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, que tout esprit de maladie commence à quitter le lieu. Ton amen me montre que tu n'as pas cru alors que le travail est déjà fait. Les myomes, les kystes, la stérilité, ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, il faut partir. Tout ce qui te stoppe dans ta trajectoire, tu sais déjà ce que tu dois faire, mais comme quelque chose de lourd t'empêche de progresser. Mais l'on a comme on a ce qu'on. La Bible dit elles sont sorties et se sont enfouies. Ça me fait pleurer. Mais de manière particulière, le Seigneur m'a dit, il m'a révélé en fait une des ruses du diable. Beaucoup de gens ont été dans le tombeau comme ces femmes. Elles sont sorties, elles ont fui. Mais ce n'est pas manifeste. Je vais expliquer. Ça veut dire quand vous les regardez, elles sont toujours apparemment dans la foi. Elles sont toujours apparemment dans l'église. Mais elles ne sont pas là où Dieu les voit. Je vais expliquer. C'est moi qui ai entendu Dieu. À propos de ce que je dis. Alléluia. Je dis à propos de ce que je dis. Donc je vais bien parler. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des personnes, comme ces femmes qui se sont enfouies. Ils ont quitté leur trajectoire. Parce qu'il y en a plusieurs ici que Dieu a appelés au ministère de la prédication, mais elles font le social. C'est pas mauvais. C'est toujours au nom du Seigneur. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit et ce pourquoi tu avais reçu l'onction. Il y a des personnes dans cette salle. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu a appelé à des choses précises, mais elles ont fui. Il y en a, elles ont laissé la prédication, elles se cachent comme mes sœurs dans la chorale. J'en ai même reçu une d'entre elles, elle m'a dit, maman, parce que je trouve, tu vois, à la chorale, au moins on est nombreux. Bon, et puis il y a un livre, je peux être dans le cœur, mais c'est toujours aussi servir Dieu. Bande, chanter, c'est pas prêcher. Je dis que chanter, c'est pas prêcher. C'est Dieu qui appelle. C'est pas nous qui choisissons. Ce qu'il faut est bon chic, bon genre. Si Dieu t'a appelé à prêcher, prêche. Si Dieu t'a appelé à chanter, chante. Si Dieu t'a appelé à la politique, sois dans la politique. Si Dieu t'a appelé dans le journalisme, fais ce que Dieu t'a dit. Mais s'il te plaît, ne fais pas le troc. Une chose contre une autre. Une chose contre une autre. Ainsi m'a dit le Seigneur. Plusieurs ce soir, comme ces femmes, elles doivent rentrer dans leur couloir. J'aime quand je prêche qu'il n'y a pas de amen, oui, qu'il y en a très peu. Je rappelle encore ici, tu n'as pas été envoyé sur la terre juste pour être celle qui va au salon, qui change des bijoux, qui se valorise que par rapport au nombre des sacs, à l'odeur du parfum, au nom des make-up.
Non, tu n'as pas été appelé que pour ça. Si nous nous habillons, c'est par bon sens pour être acceptable en public. Mais ce n'est pas cet habit qui me fait, c'est moi d'ailleurs qui le fais. Quand il m'arrive de faire des plis et de partager au début des choses qui sont à moi, il y a des personnes qui sont bénies, pas parce que c'est une robe, mais c'est la robe de Sissi Bogoli. Ce n'est pas ces choses qui doivent déterminer notre valeur. Notre valeur est déterminée par rapport à notre message auprès des disciples et auprès de Pierre. Que tu sois madame Intel, célibataire, veuve, ce message est pour toi. Je vous ai dit, j'ai eu une journée, un avant-midi douloureux. Assister quelqu'un qui perd sa mère. Et à un moment donné, elle me disait, qu'on attend papa. Je me disais, mon Dieu, papa est resté veuf. Il va les dire. Si tu ne te définis que par le mariage, c'est qui cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, dont la femme, des fois même vient chez maman Lili Soumbela. Je cherche le nom. De la veuve d'un grand prédicateur nigérian, la veuve dont son mari est décédé. Maman Idaoussa. Cette femme est respectée au Nigeria et partout au monde parce qu'elle a pris le ministère après la mort de son mari. Au niveau où il avait laissé, elle l'a emmené là. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut contester son ministère parce qu'elle a fait plus que son mari de son vivant. Mais il y a une autre, je crois, au Cameroun. Elle n'était que l'épouse du pasteur. Je parle aux épouses des pasteurs. Si tu n'es que maman pasteur, c'est même pas une fonction. C'est même pas un don. Maman pasteur, c'est quoi? C'est juste l'épouse. Tu es seulement le partenaire de vie de celui à qui tu as donné un appel. Mais si tu n'es que ça, tu n'es rien. Oui, je dois vous le dire, mes chères sœurs. Vous les jeunes sœurs qui êtes là, qui priez, je veux, Seigneur, que Dieu donne-moi un apôtre, un prophète. Si tu n'es que sa femme, tu n'es rien d'autre. Quand il ne sera pas là, tu ne seras rien. Un jour, j'arrive prêcher quelque part, on me présente. Après, on voit mon mari, on dit bonjour pasteur. Parce que dans leur entendement, pour prêcher comme je prêche, mon mari doit être prédicateur. Il faut pas qu'il ait fait combo si papa moté, il faut qu'il me dise. C'est juste pour que les choses soient équilibrées. Si tu n'existes que derrière quelqu'un, tu es dans son ombre. Le monde ne te reconnaîtra pas pour ça. Mais j'ai vu dans la Bible des femmes, une jeune fille rentrer dans l'histoire parce qu'elle a été à l'origine de la guérison de Naaman, un puissant guerrier. Ce qui me dépasse, c'est que cette femme était amenée captive. Elle n'était même pas libre. Alors que toi et moi en Christ, on est libérés. Dans 2 Rois 4, sinon quelques amis vont me suicider. J'ai parlé de ce texte. Je l'ai cité, je ne l'ai pas parlé. Tout ce que je peux dire faute de temps, c'est que cette femme de 2 Rois 4, la femme de ce prophète qui est mort, j'ai même l'impression qu'il est mort à cause de la dépression, à cause des dettes. En parenthèse, Nyongweza Mabé. La Bible ne nous a jamais dit de quoi il est mort. De quoi il est mort, ça n'a jamais été dit. Mais quand on voit comment les créanciers sont venus pour chercher à arracher les enfants, et que c'est une dette qui a été à de son vivant, je comprends qu'il peut être mort d'un AVC. Mais alors que la solution était dans sa maison, que les hommes qui sont dans cette salle disent aux femmes, n'attends pas ma mort. Tu peux commencer. Lui, il était dans la maison, la femme était dans la maison, les enfants étaient dans la maison. Mais il y avait quelque chose d'autre. Il y avait la vie. Écoutez, au verset 7, quand elle montre maintenant l'homme de Dieu. Voici, l'homme de Dieu, et en parenthèse, que Dieu nous donne les femmes, quand elles rencontrent les hommes de Dieu, elles font le miracle. Elles partent et elles reviennent. Mais les athées, na yebaki nanga, conférence des autres, est-ce que Brozonga nazo yebaki? Mais nga nazo salabino confiance que tu recoutes à la source. Mais l'homme de Dieu lui dit, va, paye la dette, et si tu restes,
La Bible n'a pas dit je colle. La Bible a dit vis. Vivre. En fait, quand on dit vivre, c'est de la dignité. C'est une manière que le prophète devait lui dire. Donc que cet argent ne te ramène plus dans une situation semblable. Ah, que Dieu nous amène dans la vie. Ah, la femme de destinée, c'est qu'elle qui vit. Je dois terminer en disant que la femme qui est ici doit se souvenir que tu rendras compte. Si tu fuis, c'est pas mauvais. Mais souviens-toi que tu rendras compte. Que Dieu bénisse ma maman ici. Je termine en disant, tu rendras compte. Vous savez, des fois, la responsabilité est engagée. Quand on pense aux disciples et aux pierres, et au-delà de ça, on se souvient qu'un jour, on rendra compte. Bamèche rotikala. Bakabelo, bamabuti rotikala. Baparfum, batalon, basac, rotikala. Très bientôt, on se retrouve à faire la sœur. Qu'as-tu fait et qu'as-tu dit à Pierre? Qu'as-tu dit aux disciples? Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on se lève et qu'on prie.